l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Lorsqu'on repense à la vie d'Élie, à tout ce qu'il a pu vivre au cours de son existence, et lorsqu'on commence à lire sur Élie à partir de 1 Roi 17, et qu'on voit tout ce que Dieu fait à travers lui, et tout ce que Dieu va accomplir, et comment la grâce de Dieu s'accomplit dans sa vie, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Élie a une vie extraordinaire. Et juste pour vous rappeler, lorsqu'on lit 1 Roi 19, auparavant, il y a l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta. C'est-à-dire, c'est l'histoire où Élie va avoir une veuve qui n'a plus rien à manger parce que c'est la famine, c'est un temps de sécheresse, il n'y a plus rien. Et Élie va voir cette veuve et lui dit « Mais donne-moi le peu de farine que tu as, donne-moi le peu d'huile que tu as, fais-moi un gâteau. » Et cette femme va avoir confiance dans ce que Élie va lui dire et Élie lui dira « Mais tu ne manqueras de rien. » Et jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau, elle n'a manqué de rien. Amen. La veuve de Sarepta, c'est cette dame qui avait des cruches, une cruche de farine et une cruche d'huile d'olive, et il n'y avait pas de faim. Amen. Et Élie vient de vivre cela, et quelque temps après Élie, il va être celui que Dieu va utiliser pour ressusciter le fils de cette veuve. On voit déjà là comment Dieu opère dans la vie d'Élie et toute la grâce que Dieu opère à travers lui. Amen. Je pense qu'aucun de nous avons vécu cela, le pot de farine ou la boîte de farine qui ne se vide jamais. On aimerait, ou l'huile, pareil, qui ne se vide jamais, nous n'avons pas vécu. Nous n'avons pas vécu une résurrection, mais Élie l'a vécu. N'est-ce pas? Élie est un prophète de l'Éternel. Ce n'est pas un prophète basique de Baal, c'est le prophète de l'Éternel. Et lorsque nous lisons 1 Roi 18, nous voyons que l'Éternel agit par toute sa puissance à travers Élie. Et lorsqu'on lit ce chapitre, nous voyons que les prophètes de Baal peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Quand la grâce de Dieu vient avec Élie, quand la puissance de Dieu s'accomplit à travers Élie, les prophètes de Baal n'existent plus. Amen. Et on voit tout ça qui se passe dans la vie d'Élie, mais quelle vie il a, n'est-ce pas? Aucun de nous, je ne vous connais pas tous, mais je pense qu'aucun de nous n'avons vécu tout ce qu'a vécu Élie, n'est-ce pas? À moins que quelqu'un ici a fait des choses ainsi. Mais Élie est l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait connu. C'est l'une des figures prophétiques les plus importantes. Lorsque Jésus qui va prier, qui aura cet épisode de la transfiguration, c'est Moïse et Élie qui seront là. D'un côté Moïse, d'un côté Élie, parce que Élie est représentatif de la voix prophétique en Israël. Et quelque chose se passe quand on parle d'Élie. Ce n'est pas un personnage mineur, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Amen. Et quand nous lisons et retraçons l'histoire d'Élie, on pourrait dire, mais cet homme a vécu tellement de choses avec Dieu. Dieu l'a tellement utilisé puissamment, mais qui pourrait abattre cet homme? Qui pourrait le toucher? Qui pourrait l'abattre? Il a vécu tellement d'expériences. Cet homme, prophète de Dieu, l'un des plus grands, qu'est-ce qui pourrait advenir de ce prophète, si ce n'est de grandes choses? Jamais on pourrait se dire, lorsqu'on lit tout ça, que Élie pourrait se retrouver à un endroit et être découragé. Et pourtant, lorsqu'on lit 1 Roi 19, Élie arrive et lorsqu'il il va commencer à prier, il va dire « Mais c'en est assez, Seigneur, prends ma vie ». Il est découragé, n'est-ce pas? À un moment de sa vie, dans le texte que nous lisons, il vient de prendre la fuite et on le voit à travers ce texte, il va à nouveau vivre quelque part le surnaturel de Dieu. Et naturellement, on pourrait s'attendre à ce que Élie vive encore des choses, quelque chose d'immense, où Dieu va intervenir puissamment et quelque part quelque chose, pardonnez-moi, mais le surnaturel cataclysmique qui déchire les cieux va venir et va faire qu'Élie va vivre une expérience encore grandiose. On pourrait s'attendre à ça. Et pourtant, lorsqu'on lit le texte, Dieu va venir avec son ange et va lui déposer un gâteau et une cruche à ses pieds.
C'est pas le surnaturel qui déchire les cieux, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui vient poser un gâteau au pied d'Élie. Et lorsqu'on repense, encore une fois, je me permets d'insister, mais au parcours de vie d'Élie, avec tout ce qu'il a vécu, face à la traque dont il fait l'objet. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe, c'est Jézabel le traque, parce que Élie, juste avant au chapitre 18, alors que tous les prophètes de Baal sont exterminés, Élie va voir Akab. La Bible nous dit qu'il va ceindre ses reins et qu'il va aller voir Akab, qui va parler avec lui. Et quelque part, on peut voir un Élie comme triomphant. Les prophètes de Baal, c'est fini. Maintenant, je vais aller voir le roi. Et tout ce que j'ai prêché, le retour à Dieu, va s'accomplir quand je vais aller le voir. Amen. Et le chapitre 18 se termine ainsi. Le chapitre 19 s'ouvre. Et quelques versets, Élie prend la fuite. Élie prend la fuite. Élie veut abandonner. On l'a lu ensemble. Élie veut abandonner quelque part il veut abandonner son ministère, il veut abandonner sa vie parce que ça devient lourd. Élie est fatigué. Est-ce que c'est possible que le prophète de l'Éternel soit fatigué de la sorte? Frères et sœurs, quand on repense à ce qu'il a vécu, la pression qui est montée au fur et à mesure. Élie, c'est un homme, il a vécu la famine. Il a vécu le harcèlement avec les prophètes de Baal. Il a vécu toutes ces choses. Et même s'il y avait de la farine en abondance et de l'huile en abondance, pendant des années, il aura mangé des gâteaux faits de pain et d'huile seulement. Presque, il aura mangé que la pâte à pizza. Élie va vivre toutes ces choses. Et lorsque, quelque part, tout semble s'éclaircir devant lui, parce que tous les prophètes de Baal ont été tués, Élie va se retrouver de nouveau dans une période difficile de sa vie. Il va se retrouver dans une période compliquée et il va prendre la fuite suite au fait que Jézabel va envoyer un messager pour lui dire « Je vais t'attraper, je vais te tuer ». C'est ce que Jézabel va lui dire, n'est-ce pas? Et cet enchaînement de situations va faire que Élie va fuir ce contexte. Il va se dire « Mais c'est bon, j'en peux plus ». Il va aller à Beersheba, si ma mémoire est bonne, il va laisser son serviteur et il va aller dans le désert. C'est fini, il n'en peut plus, il est fatigué. Et la question que, quelque part, la question que nous pose le texte, c'est est-ce qu'on peut être comme Élie? Est-ce que des fois on ne vit pas les mêmes choses que Élie peut vivre? Il y a le surnaturel que vit Élie, l'abondance de la grâce de Dieu qui s'accomplit, le fait que Élie est vainqueur sur toutes ces situations. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui fait que Élie va être amené à suivre. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé à nous également? À un moment dans votre vie où quelque part vous vous êtes dit « Mais Seigneur, tu as fait tellement de choses dans ma vie, c'est impossible que maintenant je sois découragé. » Et quelques jours après, alors qu'on était au sommet de notre relation quelque part avec Dieu, où tout se passait bien, et on se retrouve là, mais Seigneur, là j'en peux plus. Nous sommes des fois comme Élie, où les choses sont tellement bonnes à un moment donné, mais très rapidement on peut se retrouver au désert. Très rapidement on peut se retrouver dans des situations où tout nous semble perdu, où tout nous semble, et comme nous sommes presque loin de Dieu, et nous disons seulement à Dieu, mais Seigneur, arrête là, j'en peux plus. N'est-ce pas? La réalité du récit d'Élie est très connectée avec notre vie, n'est-ce pas? On vit les temps de bénédiction, on a l'impression que rien ne peut nous arrêter, et pourtant, lorsque l'épreuve vient, lorsque des fois les tempêtes viennent, les difficultés, tout simplement les difficultés naturelles de la vie viennent, on veut dire à Dieu, Seigneur, j'en peux plus, c'est fini. J'ai plus la force pour avancer. J'ai plus le moral pour avancer. N'est-ce pas? Élie est fatigué, comme des fois nous pouvons être fatigués. Élie est fatigué physiquement. Aller dans le désert. On est bien en Lorraine, il commence à faire un peu chaud, il fait 20 degrés. C'est agréable, n'est-ce pas? Mais dans le désert, 20 degrés, c'est pas trop la température, c'est un peu plus
fois 2, fois 2,5. Il fait chaud, il est fatigué, il a marché toute sa vie. Il est fatigué, Élie. Et il arrive à un moment donné, Élie, où, imaginez la torture que fait Jézabel. Jézabel, elle aurait pu envoyer directement des hommes pour s'emparer d'Élie. Mais Jézabel, elle sait où est Élie, elle va lui envoyer un messager, elle va dire « Je vais t'attraper. Je vais t'attraper et je vais atteindre à ta vie. » Quelque part, elle fait durer le moment où elle voudrait attraper Élie, pour quelque part le torturer psychologiquement. Elle agit de cette sorte. Quand il y a un ascenseur émotionnel tel, où il était tellement au plus haut, Élie, où il s'est dit « Mais je vais voir le roi. Le peuple va être restauré, parce que le peuple va revenir à Dieu avec tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'autre choix. » Et Élie va se retrouver à fuir parce que Jézabel veut atteindre à sa vie. L'ascenseur, il est énorme. Il y a une fatigue qui est là au sein d'Élie. Et des fois, nous sommes dans ces mêmes fatigues. Des fois, nous sommes, de la même façon qu'Élie est fatigué, nous sommes épuisés. Parce que psychologiquement, les choses sont lourdes à porter. N'est-ce pas ? Les douleurs de la vie peuvent être lourdes à porter. Émotionnellement, lorsque tout va bien, puis tout va mal, puis tout va bien, puis tout va mal, on est fatigué. Soyons honnêtes. On est là et on se dit, mais Seigneur, je voudrais que ça se stabilise à un moment donné. N'est-ce pas ? Et on aimerait vivre toutes ces choses-là. Et Élie, alors qu'il est dans cet état de fatigue, il va prier l'Éternel et il va dire, mais c'en est assez. Prends ma vie. Et dans les épreuves qu'on traverse, on a des fois des demandes bien précises. La demande de Élie, elle est précise, n'est-ce pas ? Elle ne dit pas à Dieu, mais Seigneur, fais quelque chose. Peu importe ce que tu pourrais faire, mais fais quelque chose. Élie est précis, mais prends ma vie. Et des fois, nous sommes dans nos situations et nous avons des demandes très, très précises à l'Éternel. Et nous disons à Seigneur, mais je voudrais que tu interviennes de telle manière. Je voudrais que tu fasses telle chose dans ma vie pour que les choses soient réglées, pour que les choses puissent être carrées maintenant, que ça soit fini tout cela. N'est-ce pas ? Nous avons des demandes bien précises à Dieu. Amen. Et il faut les avoir. Dieu nous dit, nous appelle à prier pour déverser notre cœur, pour dire ce que nous attendons, pour que nous puissions communiquer avec lui, pour que nous puissions dire les choses avec lui. N'est-ce pas ? Et on prie avec ferveur, et on prie Dieu avec ferveur pour que les portes des épreuves, quelque part, soient terminées, que ce soit la fin de l'épreuve. Amen. Nous avons tous ces prières. On prie pour que Dieu agisse en notre faveur. Avec notre compréhension des choses, de la situation à l'instant T, nous prions que Dieu agisse en notre faveur de telle façon, parce que nous pensons que c'est la bonne façon. Lorsque Élie, et c'est assez paradoxal, Élie fuit la mort que Jézabel veut lui donner, mais Élie demande la mort à Dieu. Et des fois, nous avons des prières, et nous voulons que les choses se passent comme nous désirons qu'elles se passent, n'est-ce pas ? Et nous voulons que les choses se fassent. Et lorsqu'on prie Dieu pour qu'il mette fin à nos souffrances ou à nos épreuves, frères et sœurs, ce n'est pas une prière égoïste. Ce n'est pas une prière où on se dit, mais je ne suis pas mature, alors je demande des choses immatures. Non, c'est juste qu'on a tous le même désir qui est quelque part universel, que la souffrance s'arrête. Amen. Je suis le seul à prier pour que la souffrance s'arrête, ou peut-être ici il y a des gens qui se disent « Moi je veux souffrir, j'aime souffrir, que la souffrance est bonne, Seigneur, fais-moi souffrir, envoie-moi la souffrance du ciel. » Non ? Ça va ? Alors on est tous dans le même cas, nous prions tous pour que Dieu stoppe la souffrance dans notre vie. C'est un désir qui est propre à chaque humain. Et comme nous sommes tous humains, nous avons tous cette prière. Amen. On souhaite que Dieu mette fin à la souffrance. Et parfois on prie parce que, et on le voit dans l'Église, on est pendant des années à prier pour une situation. Et on a l'impression qu'on continue à prier, mais Seigneur, où es-tu ? Parce qu'on se sent quelque part des fois abandonné par Dieu. On se sent abandonné par Dieu parce que lorsque nous prions, et nous avons notre demande qui est tellement précise, et que cette précision n'est pas rencontrée, on se dit, mais où est Dieu ? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, où es-tu ?
Parce que Dieu, des fois, nous avons l'impression qu'il nous abandonne parce que Dieu répond différemment à ce que nous demandons. N'est-ce pas? Frères et sœurs, lorsque nous prions, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu porte toujours attention à notre prière. Dieu porte toujours attention à ta détresse. Lorsque tu pries, Dieu porte attention à ta détresse. Amen. Dieu porte attention à nos prières. Dieu n'est pas là à dire « Ah, il prie mal celui-là, je vais pas l'écouter. Quand il priera mieux, je lui répondrai. » Heureusement que Dieu n'agit pas de la sorte. Amen. Et Dieu ne vient pas nous ignorer. Dieu n'est pas cruel pour nous ignorer. Dieu porte toujours attention. Et frères et sœurs, chose importante, Dieu répond toujours à notre prière. Amen. Dieu répond toujours à notre prière. Pas toujours comme on veut. La réponse de Dieu, elle est toujours motivée par l'amour. Notre premier besoin, c'est un besoin que nous soyons sauvés. C'est un besoin de salut. Amen. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu répond, sa réponse est motivée par l'amour. Lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour tous mes péchés, ce n'était pas juste parce qu'il avait envie, c'est parce qu'il nous aimait et il ne veut pas que nous mourions. Amen. Et lorsque Dieu répond à nos prières, c'est motivé par son amour. De la même façon. Amen. À notre plus grand besoin de salut, Dieu y répond en envoyant son Fils par son amour. Amen. Lorsque Dieu répond à ta prière, Dieu répond à ta prière parce qu'il t'aime. Dieu répond à ta prière parce qu'il t'aime. Amen. Mais Dieu a une perspective qui est plus large que la nôtre. Nous voyons notre besoin immédiat qui doit être rencontré immédiatement. N'est-ce pas? Et notre besoin immédiat qui doit être rencontré tout de suite, nous voulons que Dieu y réponde de la manière dont nous désirons. N'est-ce pas? Alors que Dieu a une perspective beaucoup plus large pour nous. C'est-à-dire que lorsque Dieu répond à notre prière, il prend en compte les besoins futurs, il prend en compte les besoins nécessaires et il vient rencontrer nos véritables besoins. Amen. Je vous donne un exemple. C'est un exemple facile. Ma fille, elle aime le chocolat. Ma fille, elle aime le chocolat. Il n'y a pas longtemps, c'était Pâques. Elle a eu beaucoup de chocolat. Et à chaque fois qu'elle voit son paquet de chocolat, elle me dit « Je veux le lapin ». Le problème, c'est qu'il y a 10 lapins. Et comme elle veut le lapin, on lui donne un morceau. Mais c'est une enfant. Et comme c'est sucré, elle va dire « Je veux encore du lapin ». Alors on a essayé le lapin, le vrai lapin, mais elle ne veut pas. Mais elle veut toujours plus de chocolat. Et si moi, son besoin immédiat, c'est parce qu'elle a faim. Alors, en tant que, j'espère, bon père, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne encore du chocolat? Son besoin maintenant, c'est d'avoir le chocolat. Mais je sais que si je lui donne encore, problème, parce qu'elle va avoir mal au ventre. Et parce qu'il y a un problème, elle aura mal au ventre. Moi, j'aurai un problème parce qu'elle a mal au ventre et qu'elle va me le faire savoir. N'est-ce pas? Donc, en fait, des fois, nous demandons quelque chose qui va être néfaste. Ça va être bien tout de suite parce que ça va être sucré, ça va nous faire du bien à la bouche. Mais en réalité, à l'intérieur, ça va nous faire plus de mal que de bien. Et nous agissons des fois de la même façon avec Dieu. Nous prions et nous demandons à Dieu « Seigneur, envoie-moi telle chose ». Mais Dieu sait que s'il nous l'envoie, on n'arrivera pas à gérer ça. Et des fois, nous demandons à Dieu qu'il agisse en notre faveur, mais le fait que Dieu n'agisse pas, c'est que Dieu agit en notre faveur, en réalité. Parce que peut-être que ce qu'on demande, ça nous aurait perdu. Amen. Frères et sœurs, Dieu a une perspective qui est beaucoup plus large. Des fois, quand nous prions, et c'est bon, et je le répète, faisons connaître nos besoins à l'Éternel. Mais à un moment donné, lorsque nous nous attendons à ce que Dieu réponde, on a besoin de faire un pas en arrière pour avoir une perspective plus large du dessein que Dieu est en train de faire de notre vie. N'est-ce pas? Dieu nous donnera toujours ce qui est bon pour notre vie. Amen. Et quelque part, je vous pose la question, mais comment est-ce que vous auriez réagi à la place d'Élie?
alors que vous demandez la mort. Pardonnez-moi. Mais quelque part, Élie, c'est ce qu'il faisait. Et lorsque Élie va se coucher, est-ce qu'il attend que Dieu lui prenne sa vie? Élie va se réveiller et il y aura un gâteau. Il y a un gâteau et une cruche qui est là. Et frères et sœurs, c'est pareil, des fois dans notre vie, nous demandons quelque chose à Dieu et Dieu vient poser quelque chose à côté de nous. Mais quelle est notre réaction? Est-ce qu'on porte attention à ce que Dieu vient de nous donner? Ou alors est-ce qu'on continue à se dire « Mais Seigneur, c'est pas ça que je t'ai demandé, tu peux reprendre, reviens me voir quand tu auras ce qu'il me faut. » Est-ce qu'on n'agirait pas de la sorte des fois? N'est-ce pas? Que ferions-nous, que faisons-nous lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que Dieu répond différemment? Sommes-nous reconnaissants envers Dieu? Est-ce que nous négligeons ce que Dieu nous donne? Est-ce que des fois on ne porte pas tout simplement attention? Ou est-ce qu'on prend ce que Dieu nous donne et on se dit « mais merci Seigneur » N'est-ce pas? La réponse de Dieu, je le disais tout à l'heure, elle est surnaturelle. Élie, il est au milieu du désert. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de boulangerie à cet endroit. Il n'y a pas de champ. C'est le désert. Il n'y a rien qui pousse. Mais Dieu va permettre qu'il y ait un gâteau qui soit là juste à côté d'Élie. Et Dieu vient, alors c'est là où est toute la bonté de Dieu. Mais alors qu'Élie demande la mort, Dieu vient nourrir Élie. Amen. Et des fois, nous demandons quelque chose, mais Dieu veut venir nous nourrir. Amen. Au milieu de nos épreuves, Dieu veut nous nourrir. Parce qu'il a un but particulier. Dieu, alors qu'Élie demande la mort, Dieu prend soin d'Élie. Amen. Là où il n'y a rien, Dieu peut créer quelque chose pour subvenir aux besoins. Des fois, nous sommes dans ces situations où on se dit « mais il n'y a rien autour de moi, c'est impossible que Dieu puisse agir ». Et pourtant, Dieu peut créer quelque chose pour que mon besoin soit rempli. Mon véritable besoin, n'est-ce pas? Au milieu du désert, nous nous attendons parfois au surnaturel divin. C'est ce que je disais tout à l'heure. On s'attendrait à ce que Dieu, quelque part, d'un claquement de doigts, lorsque nous prions, Dieu nous transporte, pas nous, mais que Dieu transporte l'oasis à nous. N'est-ce pas? On aimerait, lorsqu'on est dans le désert, quand on est dans l'épreuve, on aimerait tout simplement, mais Seigneur, j'ai tellement prié que j'aimerais que ce soit l'oasis, le lac d'eau fraîche, avec des bonnes choses qui viennent directement à moi. N'est-ce pas? Il n'y a que moi, encore une fois, qui ai prié ainsi. Mais Dieu vient et va rencontrer Élie, et Dieu va lui donner un gâteau. Et excusez-moi, ce n'est pas une forêt noire que Dieu va lui donner. Ça n'existait pas. Dieu ne va pas lui donner un gâteau qui sort de la boulangerie qui est le plus appétissant. Je sais qu'il est 11h passées et que c'est bientôt l'heure de manger, mais Dieu ne vient pas avec la plus belle des tartes aux fraises et venir devant Élie et tiens, profite. Dieu lui donne un gâteau. C'était certainement comme il avait mangé avec la veuve de Sarepta, un gâteau, du pain, n'est-ce pas? Et Dieu va lui donner ça. Ce n'était pas peut-être ce qu'il y avait de plus appétissant, mais Dieu va lui donner et Dieu va lui dire « mange et bois ». Amen. Ce que ça semble nous enseigner, quelque part, c'est que lorsque nous prions, Dieu nous demande de garder nos yeux ouverts, les yeux de notre cœur ouverts, pour voir sa réponse. Parce que des fois, lorsque nous prions, lorsque nous sommes tellement axés sur cette précision que nous demandons à Dieu, nous fermons nos cœurs à ce que Dieu peut donner. Nous fermons nos oreilles à ce que Dieu peut nous dire. Pas parce qu'on veut être sourd et aveugle, mais tout simplement parce que ce besoin est tellement devant nous et qu'on veut tellement le voir se rencontrer qu'on est dirigé et qu'il y a comme un tunnel où on ne voit que ça. Et on ne voit pas ce qu'il peut y avoir autour de nous. Tout ce que Dieu peut nous donner, tout ce que Dieu peut subvenir à nos besoins pour nous apporter devant nous. N'est-ce pas? En d'autres termes, Dieu veut que nous grandissions en maturité. Faites connaître les besoins de vos vies, les besoins de vos cœurs. Mais grandir en maturité, c'est aussi reconnaître lorsque Dieu agit et lorsque Dieu répond,
même lorsque ce n'est pas exactement ce que Dieu veut me donner. Amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut que nous sommes tous dans des situations où nous demandons à Dieu, mais Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie. Seigneur, tu vois tous ces besoins. Seigneur, tu vois la maladie qui est là, tu vois les problèmes financiers qui sont là, tu vois toutes ces choses. Et nous prions et nous disons, mais Seigneur, agis dans ma vie. Peut-être que l'Éternel nous dit, mais je suis déjà en train d'agir. Regarde ce que je suis en train de faire. Amen. Frères et sœurs, pardonnez-moi l'image, mais Dieu n'est pas un directeur marketing qui va emballer la bénédiction qu'il veut vous donner dans un bel emballage, tout propre, bien emballé. Amen. Je ne pense pas que le gâteau que Dieu a donné à Élie, il avait une belle boîte d'une belle pâtisserie, la plus renommée de France. Il était là, simplement là, posé sur des pierres avec une cruche d'eau. Dieu ne veut pas nous tromper, il parle directement à nos besoins et il vient rencontrer nos besoins. Amen. Dieu ne veut pas nous tromper. Dieu n'est pas le Dieu qui va faire du marketing pour nous tromper avec une fausse bénédiction. Peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez pas. Qui a connu le téléachat ? Faites pas les timides, vous avez tous connu le téléachat. Parce que tous, vous avez un enfant, ou peut-être vous étiez l'enfant, qui a voulu allumer TF1 pour regarder les dessins animés le samedi matin, et c'était le téléachat, c'était trop tôt. Mais Dieu n'est pas là à nous vendre un produit marketing, le super aspirateur qui va tout aspirer, ou lorsque vous voyez à la télé, il passe l'aspirateur et toute la saleté qui était autour, c'est nickel. Le parquet, il est ciré. Vous achetez l'aspirateur, mais chez vous, c'est propre. Alors quand vous le passez, vous dites, ça ne marche pas. Alors je vais mettre du café, moi aussi. Je vais mettre de la farine et vous passez l'aspirateur. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas ce Dieu qui vient vous vendre une fausse bénédiction. Dieu n'est pas ce Dieu qui vient vous vendre du marketing. Prie et je te bénirai. Dieu répond avec amour à nos besoins et il vient répandre sa bénédiction, à nous de la voir. À nous d'ouvrir les yeux pour voir sa bénédiction. Amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça fait des mois, des années que tu pries pour une situation, et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu ouvres les yeux et qu'à côté de toi, il y a un gâteau. Et peut-être que Dieu désire que tu manges ce matin. Amen. Et mon troisième point, avant de conclure, au-delà du gâteau, lorsque Élie prie, il désire surtout la finalité de l'épreuve. Dieu entend que Élie veut que ça se termine, n'est-ce pas ? La demande de mort d'Élie, c'est parce que Élie veut en terminer avec les épreuves, n'est-ce pas ? Avec toute cette fatigue, avec toute cette traque, avec toutes ces choses qu'il a vécues, Élie veut en terminer. Il est las de tout. Élie, on a presque l'impression que même son ministère de prophète, il veut le laisser de côté. N'est-ce pas ? Et pourtant, Dieu vient répondre à sa prière. Dieu lui donne un gâteau. Amen. La réponse de Dieu auprès d'Élie n'est pas de dire « Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Je vais tout effacer. » Dieu lui donne un gâteau, mais le gâteau n'est que le moyen que Dieu va utiliser pour bénir Élie, pour aller encore plus loin. Je ne suis pas là ce matin pour vous vendre ou pour vous mentir, pour vous dire « Prenez le gâteau, tout va bien demain. » Ce matin, on va prier et vous allez prendre le gâteau, la bénédiction que Dieu vous donne et tout va bien aller après. Je ne suis pas un vendeur de tapis, je suis pas un menteur. Lorsque Dieu donne le gâteau à Élie, Dieu va lui dire, il va manger une première fois, l'ange va lui dire « reprends-en encore ». Pas parce que c'était bon, mais parce que le chemin est long, trop long pour toi. Et lorsqu'on lit la suite du passage, Élie va se retrouver et il va marcher 40 jours et 40 nuits. Le gâteau ne marquait pas la fin de l'épreuve. Le gâteau, c'était la force nécessaire que Dieu donnait à Élie pour aller jusqu'à la montagne. Et peut-être que ce matin, Dieu n'est pas là en train de te dire « Demain,
il n'y a plus de maladie. Demain, ton compte en banque, il est rempli. Dieu n'est pas là ce matin en train de te dire, demain tu te réveilles, il n'y a plus d'épreuves, c'est fini, la vie est belle. Dieu veut te dire, je vais te donner ce matin la force nécessaire pour que demain tu puisses encore marcher. Mais pas dans n'importe quelle direction. Parce que la montagne d'Horeb, ce n'est pas n'importe quelle montagne. Déjà, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la montagne, c'est symbole de la présence de Dieu. Lorsque les hommes allaient à la montagne, ils allaient chercher la présence de Dieu. Regardez Moïse, regardez Abraham, même Jésus. Il va à la montagne pour chercher la présence de Dieu. La montagne, elle est symbole de la présence de Dieu. Et Dieu va donner à Élie la force nécessaire pour que Élie puisse encore traverser ce désert, pour qu'à un moment donné, il se retrouve à Horeb. Et à Horeb, c'est le mont Sinaï. Et au mont Sinaï, il va rencontrer la présence de Dieu. Amen. Et peut-être que simplement ce matin, Dieu veut te nourrir, parce que c'est peut-être pas demain, mais peut-être que dans 1 mois, 2 mois, Dieu va te rencontrer puissamment. Amen. Et que Dieu va te faire de nouvelles promesses, parce que c'est ce qui se passe à Horeb. Lorsque Élie va rencontrer le Seigneur à Horeb et qu'il va faire face à la présence de Dieu, il va faire face au vent, au feu, mais c'est dans un murmure doux et léger que la présence de Dieu va se manifester. Ce n'est pas dans le cataclysmique, ce n'est pas dans l'effervescence, ce n'est pas dans un mouvement de foule, ce n'est pas dans les paillettes dorées que Dieu va rencontrer Horeb. Dieu va rencontrer Dieu va rencontrer Élie à Horeb dans un murmure doux et léger. Et peut-être que ce matin, tu t'attends à quelque chose qui va transcender l'univers. Dieu a déjà transcendé l'univers quand il est venu à la croix pour toi. Dieu a déjà transcendé l'univers en venant à la croix pour toi. Dieu Tout-Puissant a transcendé l'univers pour devenir un simple homme. Dieu, en forme d'homme, Jésus-Christ est venu à la croix mourir pour toi. Et Jésus, maintenant, il est auprès du Père et c'est lui qui intercède pour nous. Amen. Et parce qu'il intercède pour nous, Dieu sait ce qui est bon pour nous. La Bible nous dit dans Hébreux qu'il n'est pas un sacrificateur, il est le grand sacrificateur qui a tout, qui a été tenté en toutes choses. Il nous connaît parfaitement. La Bible nous dit dans Matthieu, mais, excusez-moi, je n'ai pas la référence, mais Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Est-ce qu'il va nous donner des cailloux à nous? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu n'est pas celui qui va agir dans ta vie? C'est à toi d'ouvrir les yeux, continuer à prier, ouvrir tes oreilles pour entendre et voir ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Mais Dieu ne veut pas juste répondre à ton besoin et après reprendre ta vie comme tu veux. Dieu veut répondre à ton besoin parce qu'il veut t'amener dans sa présence. Il veut t'amener encore plus loin dans sa présence. Amen. Dans un murmure doux et léger. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous promettent la présence de Dieu en vous faisant tomber, en vous faisant n'importe quoi. Dieu peut se révéler dans le vent, dans le feu, dans le tremblement de terre, mais Dieu peut se révéler aussi dans le murmure doux et léger. Et plus souvent, Dieu se révèle dans ce murmure. Dans le murmure, dans l'intimité de notre chambre, dans l'intimité de notre vie. Il vient nous rencontrer. Amen. Et je ne sais pas quelle est votre condition, mais je sais qu'il y a des sujets pour lesquels nous prions depuis des années. Nous prions pour des choses depuis tellement longtemps. Et si Dieu, ce matin, te donnait simplement la force pour continuer à aller de l'avant, pour continuer à chercher sa présence. Amen. Et peut-être qu'on peut prendre ce temps pour prier ensemble, mais peut-être que certains ici, vous avez besoin d'être renouvelés dans vos forces. Et peut-être que certains ont besoin de se dire « Mais Seigneur, je prie depuis tellement longtemps. Je cherche ta face pour cette situation. Je cherche ta face dans ce problème. Et tu vois la difficulté dans laquelle je suis. Seigneur, c'est une situation de vie ou de mort dans laquelle je suis. Seigneur, c'est un besoin tellement important. Dieu porte attention à ton besoin et à ta situation. Et peut-être que ce matin, on peut tout simplement se dire « Mais Seigneur, je veux me lever pour toi. Seigneur, je veux tout simplement te laisser toucher ma vie. Seigneur, je veux tout simplement que tu puisses me donner ce dont j'ai besoin réellement. Je veux faire attention à ton plan, Seigneur, parce que je veux qu'il s'accomplisse dans ma vie. Ton plan, pas mon plan.
Alors peut-être on peut baisser la tête et demander à Dieu, mais Seigneur, je veux te rencontrer ce matin. Et peut-être qu'il y a plusieurs personnes, vous sentez interpellés peut-être par ce que Dieu veut vous donner. Et peut-être on peut tout simplement se lever à sa place. Si vous vous sentez interpellé, peut-être on peut prier ensemble. Seigneur, je veux goûter à ton gâteau. Seigneur, je veux goûter à ce que tu me donnes. Parce que je suis dans une situation où c'est tellement difficile. Parce que je suis dans un moment où c'est le désert pour moi. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai plus la force. C'est ce que Élie exprime. Seigneur, j'ai plus la force. Et peut-être on peut se dire, mais Seigneur, je veux m'appuyer sur ta force, sur le don gratuit de toi, de ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander si le pasteur Jean-Christophe veut bien prier pour vous. Que vous soyez bénis.